Salut! Je suis Danilo, étudiant en management informatisé de l'organisation à l'université Ibadan de Thiès, passionné en comptabilité et en informatique. Vous êtes élève, étudiant ou personnel, ça fait plaisir pour moi d'échanger avec vous. Alors, n'oubliez pas de mentionner vos contributions dans le commentaire. Voilà. Ici, avec toute humilité et toute votre intention, vous allez bien facilement comprendre la notion de compte. Car celle-ci n'est rien d'autre que la suite des vidéos précédentes. Alors, si vous ne les avez pas encore regardées, vous êtes appelé à le faire afin de bien maximiser vos compréhensions. Alors, en comptabilité, un compte est un tableau en 2 colonnes qui regroupe les éléments du bilan. Voilà, on se pose la question, comment alors fonctionne un compte? Par convention, les emplois sont à gauche et les ressources à droite. En effet, le compte gauche est appelé débit et celui de droite est appelé crédit. Nous allons aussi mettre les différents types de comptes. Compte en T, qui est communément appelé grand livre, compte à colonnes séparées et compte à colonnes mariées ou jumelées. Notez bien que ces comptes permettent de connaître la situation du solde de l'entreprise. C'est-à-dire, si le total débit est supérieur au total crédit, nous avons un solde débiteur. Si le total débit est inférieur au total crédit, nous avons un solde créditeur. Ou soit si total débit égale total crédit, alors nous avons un solde nul. Nous voyons toutes ces notions afin de bien comprendre le sens des mots avant de passer à l'application. Alors si c'est bien noté, on y va. Le 15, quatrième mois, l'entreprise Degu vend à 200 000 francs des produits finis à Diao. Le 15, 11e mois, Diao adresse un chèque bancaire de 200 000 francs à l'entreprise Degu. Solution. Nous avons ici les comptes en T. Puisque nous avons 2 opérations ici, forcément, nous devons avoir 4 comptes en T. Ça veut dire quoi? Ces 2 premiers comptes, c'est pour la première opération. Et ces 2 dernières représentent la deuxième opération. Alors, c'est bien dit débit égale à emploi ou débit égale à entrée et crédit égale à ressources ou sortie. Alors, dans la première opération, nous avons l'entreprise Degu vend à 200 000 francs des produits finis à Diao. Qu'est-ce qui sort dans l'entreprise ici? C'est bien les produits finis qui sortent. Et c'est le client qui l'achète. Alors on débite le compte client. C'est une entrée. Ça entre dans le compte de client. Vente de produits qui sort. Là, c'est au niveau du crédit. Le 15, 11e mois, Diao adresse un chèque bancaire de 200 000 francs à l'entreprise Degu. Également, ici, c'est banque qui entre dans l'entreprise. C'est pourquoi on débite banque 521 avec le même montant, mais avec une échéance différente. Il faut tous respecter les dates. Et au règlement, on crédite le client Diao qui nous donne ou qui nous paye les 200 000 à la date 15, 11e mois. On passe au compte à colonnes séparées. Pourquoi on les appelle comptes à colonnes séparées? Car les débits sont d'un côté
et les crédits sont de l'autre côté. Si vous remarquez bien ici, nous avons les dates du débit avec ces opérations, les libellés et leurs montants. À la partie crédit, nous avons les dates des opérations, les libellés et leurs montants. Ici, vous remarquez bien en haut, nous avons un solde nul car nous avons enregistré 2 débits et 2 crédits. Donc ces soldes sont dites soldes nuls. C'est ce qui se représente ici au niveau des comptes à colonnes séparées. Nous avons débit égal à crédit. Donc on a finalement un solde nul. Enfin, compte à colonne mariée ou jumelée. Bon, là, vous remarquez bien la différence. Les débits et les crédits sont jumelés ici. C'est-à-dire sont ensemble. Nous avons ici 15 quatrième mois. On marque un mouvement de crédit. Les produits finis sortent de l'entreprise, c'est pourquoi on l'enregistre au crédit. Avec un solde créditeur 200 000. Car ça se trouve au niveau du crédit et on n'a pas de débit ici. Donc crédit, total crédit est supérieur au total débit. Donc automatiquement, les 15 quatrième mois, nous avons au débit un client. C'est-à-dire on débite le client. À la partie crédit, nous n'avons rien, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons un compte débiteur. Et ici, il faut toujours effectuer une différence. Premièrement, nous avons un compte crédit ou un compte créditeur, 200 000. Donc on les met. Si on a un entrée qui correspond au débit, on fait la différence. Ça veut dire qu'il y a eu remboursement, n'est-ce pas? Il y avait crédit et il y a eu remboursement. Au 15, 11e mois, nous avons un compte au mouvement crédit. Donc créditeur. Au 15, 11e mois, on enregistre au débit un compte de banque. Donc on fait la différence. On a aussi un solde qui devient nul. Donc c'était un peu ça. Si vous avez compris, on se retrouve à la vidéo suivante.